Mbangemim Armel, qui doit accueillir un enfant? Bon, mais la question est très importante et elle est capitale. Mais avant de revenir pour dire qui doit accueillir un enfant, permettez-moi de faire savoir que d'abord, c'est quoi l'enfant pour nous permettre de comprendre c'est quoi l'enfant et qui peut vraiment l'accueillir. Et lorsque nous voyons l'enfant, dans son sens, on peut avoir le sens juridique tout comme le sens social. Mais je prends le sens social que je connais le mieux. L'enfant, c'est un être social qui appartient à une communauté. Et cette communauté-là est maintenant appelée à s'occuper de son éducation, de son logement, bref, de tout ce qui constitue sa croissance dans tous les sens. Et maintenant, parler de qui peut accueillir un enfant, c'est tout le monde peut accueillir un enfant. Mais quand nous voulons accueillir un enfant, il y a les critères, il y a les conditions qu'il faut d'abord suivre. D'abord, juridiquement, lorsque nous voulons accueillir un enfant, on doit lui reconnaître certains droits civils, notamment la protection, veiller sur l'enfant, sur sa santé, l'envoyer à l'école, s'occuper de tout ce qui est relatif aux droits de cet enfant-là. Et socialement, lorsque nous accueillons un enfant, c'est pour, d'abord nous voyons certaines familles ne sont pas capables de s'occuper de ces enfants-là. Et l'enfant a besoin d'un ménage où cette famille a le désir de s'occuper de lui donner tout ce qu'il faut. Donc tout le monde peut accueillir cet enfant, mais pour l'accueillir, il faut remplir ces critères-là. Parce que c'est une charge que la personne va prendre et il faut que cette charge-là, qu'on assimile bien, qu'on comprenne bien les tenants et les aboutissants avant d'accueillir l'enfant. Quel est le terme approprié? Est-ce qu'on peut parler d'un enfant adoptif ou on peut parler juste des parents qui accueillent? Bon, le terme approprié, nous pouvons parler de l'enfant adoptif, c'est le terme le mieux indiqué pour parler de cela. Alors, quand on regarde un peu dans notre société, oui. Après, je raconte une petite histoire. Moi, j'ai une tante qui se glorifie beaucoup d'être adoptée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle se dit qu'elle aura beaucoup appris. Elle a eu de la rigueur, beaucoup d'exigences. Ce qui fait que ça l'a forgée et ça a fait d'elle une grande personne aujourd'hui. Oui. On va dire que c'est deux faces. Il y en a qui reconnaissent aujourd'hui, qui sont très heureux. Par contre, d'autres te disent qu'ils ont subi, on va dire, de la maltraitance et qui ne sont pas contents d'avoir été adoptés. Quelle est votre vision? Comment vous le percevez, vous, en tant que sociologue? Bon, ces deux cas, je vais dire. Les deux cas que vous venez d'évoquer, c'est d'ailleurs là ce que nous observons dans nos sociétés au sein des familles. D'abord, lorsque nous accueillons un enfant, l'enfant peut profiter de la largesse de sa famille d'accueil, tout comme l'enfant peut ne pas profiter de cette largesse-là. Le premier cas de figure, si l'enfant est accueilli dans une famille qui a cette responsabilité, qui connaît la charge qu'il a, il peut bien s'occuper de cet enfant-là, lui assurer toute l'éducation qu'il faut. Et vous convenez avec moi que lorsque ici, dans notre pays, le Tchad, quand nous accueillons un enfant, nous adoptons un enfant comme le terme approprié, parfois nous n'occupons pas de l'éducation de cet enfant-là. Beaucoup plus, nous prenons l'éducation de nos propres enfants. Et vulgairement, nous appelons souvent enfants restés entre guillemets. C'est le terme que beaucoup plus nous employons. Donc cet enfant que nous accueillons, beaucoup plus on les oriente dans les travaux ménagers, dans les travaux au sein de la famille. Mais aller à l'école, on ne les inscrit pas. Profiter de certains droits civils, ces enfants n'en profitent pas. Et là, ça devient problématique pour cet enfant-là. Et parfois cet enfant, je ne sais pas, cet enfant, parfois ils arrivent à dire pourquoi encore accepter d'être adopté, du moment où vu tout ce que j'ai subi. J'aurais dû rester dans la famille, dans ma famille d'origine, pour bénéficier de certaines éducations. Par contre, ceux qui sont accueillis dans une famille responsable, ces enfants-là profitent de tous les droits comme les enfants de cette famille-là. Et là, en conclusion, cet enfant se trouve très aisé et cet enfant réussit également dans leur vie et ils se glorifient de cela parce qu'ils sont accueillis dans une famille qui reconnaît le droit qu'il doit à ces enfants-là.
Quel est selon vous le pourcentage? Est-ce que les enfants adoptés ont moins de chances de réussir? Contrairement aux enfants légitimes, je veux dire. Bon, mais là, il faut une étude pour comprendre vraiment ces taux de pourcentage. Vous n'avez pas essayé de le faire une fois, tenter? On va dire globalement, comment vous percevez? Allons-y. Globalement, ce que je perçois, c'est beaucoup plus ces enfants-là qui se plaignent. Qui se plaignent de la maltraitance au sein de ces familles d'accueil-là. C'est ce que nous observons beaucoup plus dans notre société. Mais rares sont ces enfants-là qui viennent pour affirmer, pour dire que voilà, je suis adopté et je suis bien traité, j'ai bénéficié de tout ce qu'il fallait aujourd'hui. Cette famille a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais la tendance est beaucoup plus à la maltraitance, au mauvais traitement de ces enfants adoptés-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part la malhonnêteté des enfants adoptés? Peut-être qu'il y en a qui ont reçu une bonne éducation, qui ont eu des personnes disposées, disponibles pour les éduquer, et qui ont peut-être emprunté, on va dire, un mauvais chemin, et demain, ils rejettent ça sur les parents adoptifs. Est-ce qu'il n'y a pas cette foi, cette mauvaise foi aussi de ces enfants? Ok. Et l'être humain en tant que tel est ondoyant et divers. En ce sens que lorsque vous adoptez un enfant, l'enfant grandit. Et c'est un enfant qu'on adopte, on ne peut pas adopter un adulte. Parce qu'un adulte est celui-là qui se reconnaît tout déjà des éteints de ses droits. C'est un enfant qu'on prend pour l'éduquer. Et ça, c'est un constat très amer dans notre société ici. Lorsque je prends par exemple moi, on m'adopte. Arrivé à un certain moment où j'ai bénéficié de ces privilèges-là, je dis, bon, aujourd'hui, je suis un grand sociologue, je suis un grand juriste, donc je m'en fous pas mal de cette famille d'accueil-là. C'est ça la malhonnêteté. Et du coup, nous ne reconnaissons pas, nous n'avons pas cette reconnaissance envers cette famille d'accueil, vu tout ce que la famille nous a fait. Et cette reconnaissance, cette malhonnêteté-là, existe bel et bien dans nos sociétés. Est-ce qu'on peut envoyer, on peut permettre à ce que son enfant aille vivre chez un autre? Après, c'est d'autres traditions, hein. Ça ne nous dérange pas, nous, ici. Mais est-ce que c'est normal de le faire? Bon, il va de soi. Il va de soi parce que, d'abord, pourquoi je dois donner mon enfant à être adopté par une famille? C'est une question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce que moi, en tant que parent de cet enfant-là, je n'ai pas de moyens nécessaires pour m'occuper de son éducation, de son logement, de sa santé, sa formation? Ou encore, j'envoie cet enfant parce que, en retour, si c'est une famille bien aisée, en retour, cette famille-là va me donner quelque chose pour ma survie. C'est pas pour l'enfant? Est-ce que vous pensez que c'est pour les parents? Oui, parfois, nous connaissons. Il y en a qui font peut-être c'est pour garantir l'avenir de leurs enfants. Il y en a qui font peut-être c'est pour garantir l'avenir de leurs enfants. Est-ce que forcément ils attendent quelque chose en retour, les parents? Mais effectivement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une question qui est fondamentale. Pourquoi je dois donner mon enfant à quelqu'un pour être adopté? Maintenant, je ne suis pas capable de m'occuper de l'éducation de cet enfant-là. Je l'envoie. Je vois d'abord une famille. À quelle famille je dois aussi envoyer mon enfant? Et beaucoup plus dans notre pays, le Tchad, ce sont les relations sociales que nous entretenons pour donner notre enfant dans une famille quelconque. Mais si nous voyons du point de vue international, l'adoption requiert certains actes juridiques. Il y a une procédure à faire. Il y a une procédure à faire. Il faut d'abord avoir le dossier de l'enfant, reconnaître ses parents et que ses parents sont d'accord que l'enfant aille dans une autre famille. Et là, il faut qu'un avocat accompagne cette procédure-là pour aboutir. Mais ici au Tchad, c'est beaucoup plus ces relations-là. C'est un arrangement entre les familles. C'est mon ami avec qui on a étudié. Donc, mon enfant peut aller rester avec lui. C'est un cousin, c'est une cousine, c'est une tante. Mon enfant peut aller rester avec elle. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? On va. Voilà. On se suit. Ok, très bien. C'est pourquoi, quand nous posons cette question, on se résout que voilà, bon, mon enfant peut habiter avec telle personne. Parce que c'est une décision personnelle que j'ai prise d'envoyer mon enfant aller habiter dans une autre famille. Alors, en écoutant les uns et les autres aujourd'hui, surtout les parents, on va dire les parents d'accueil adoptifs, il y en a beaucoup n'ont plus envie d'adopter les enfants. Pourquoi? Parce que les problèmes surgissent toujours. Il suffit qu'un petit problème arrive, que l'enfant meure, qu'il ait un accident, et on ne reconnaît plus les parents légitimes. Ce qui fait que les gens
on va dire que ce sont nos valeurs. Hein. Adopter les enfants, c'est les valeurs africaines, c'est des valeurs tchadiennes. Mais de moins en moins, on prend ce risque de le faire parce que tout simplement, on a peur d'être attaqué quand il y a un problème par les parents. Oui. Bon, mais c'est tout à fait normal ce que vous avez dit. Et il y avait une famille où qui a accueilli un enfant. L'enfant a grandi. L'enfant a grandi, l'enfant est arrivé à réussir. Mais arrivé maintenant, quelque part, il est passé il est attaqué par une maladie et par la suite, l'enfant décède. Et du coup, on se pose des questions que voilà, comme nous avons tendance à se dire, c'est l'enfant resté, voilà, l'enfant est venu rester avec telle personne et avec ses nouveaux, l'enfant est décédé. Et du coup, sa famille d'origine vient maintenant accuser à tort cette famille d'accueil-là. Pourquoi? Parce que c'est des présupposés, c'est des préjugés que nous en avons pour accuser l'autre qui a accepté de prendre notre enfant, l'adopter. Et si l'enfant arrive à décéder ou quelque chose de grave arrive à cet enfant, souvent, on se lève et puis nous ne reconnaissons pas la procédure qu'il fallait suivre. Si seulement cette procédure existe, si c'est formel, en cas de quelque chose, la responsabilité va incomber les deux familles, les deux parents. Mais puisque ce n'est pas dans un cadre formel, c'est des relations que nous utilisons, parfois ça finit très mal et même ça fait que les familles se divisent et ne se parlent plus. C'est ce qui constitue également des problèmes dans nos sociétés, dans ce fait dont nous parlons ce matin. Merci beaucoup, monsieur Mbaye Armel. Okay, merci Vous êtes beaucoup. sociologue. Bien, merci d'être venu sur ce plateau. Ok, merci.